Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver, amis Bélier, pour votre guidance de l'année 2025. Donc, que vous ayez votre signe solaire, votre signe lunaire ou alors votre ascendant en Bélier, nous allons aller voir ce que l'année 2025 a à vous offrir, ce qu'elle vous réserve. Alors, on va faire le tirage des 12 maisons astrologiques. Normalement, nous plaçons les cartes en cercle. Pour une question de facilité ici à l'écran, je vous les place les unes à côté des autres. Alors, maison 2, elle est là, sous mon doigt, la maison 3. Voilà, maison 3, 4, 5, et la maison 6 est ici. Ensuite, maison 7, maison 7, maison 8, pour les béliers, année 2025, la maison 9, la maison 9, maison 10, 11 et 12. Alors, je vais vous placer vos cartes. Voilà, je vais les aligner de cette façon-ci. En laissant un petit espace au centre, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parce que j'ai été appelée, c'est la première fois que ça me vient, mais vous le savez, hein, je me laisse vraiment guider, par mettre en carte centrale votre... Alors attendez, il faut que je déplace un petit peu. Qu'est-ce qui sera le plus juste? Je pense que de le déplacer comme ça. Voilà. Placez en carte centrale ici votre dos de jeu. Et ce qui m'a été soufflé, c'est que cette carte du dos de jeu, c'est votre énergie générale pour l'année. C'est un petit peu, et qui n'est pas forcément conscientisé. Vous voyez, c'est un petit peu comme un fond, une couleur de fond sur une photo. On regarde le détail, on regarde le visage, on regarde les personnes qui sont en premier plan, mais ça change l'atmosphère, ça change le décor. Enfin, le décor est changé, l'atmosphère est changée en fonction de cette couleur de fond. C'est un petit peu, donc voilà, on est dans quelque chose d'inconscient, de sous-jacent, dont on n'a pas forcément tout à fait conscience. C'est aussi quelque part quelque chose donc qui décide et qui sous-tend nos actions et nos décisions, nos prises de décision et nos humeurs éventuellement. Et vous avez, en dos de jeu, la carte de l'accident. Associée à votre planète, hein, associée à Mars, cette carte de l'accident. En deuxième, alors là c'est spécial pour vous, vous avez la carte de la sagesse. Oui, la sagesse, regardez, suivie par la grâce. Donc on vous indique ici, c'était ce que je ressentais, hein, que l'accident était plutôt de bon augure. Vous êtes, bon, de toute façon vous êtes des béliers, donc vous êtes prête à foncer, hein, quand vous vous engagez dans quelque chose, c'est rarement dans la demi-mesure, c'est de façon entière et passionnée. Ici, c'est ce qui vous est indiqué avec cette carte de l'accident, c'est que, a priori, beaucoup de changements, beaucoup de place à l'inattendu, je viens d'entendre, pour cette année. Vous voyez, vous pourriez être amené donc par l'extérieur, hein, il pourrait y avoir beaucoup de choses inattendues qui arrivent, qui s'invitent dans votre vie. Vous pourriez également, quand vous avez l'option entre plusieurs choix, vous voyez, eh bien, être amené intuitivement et instinctivement à opter pour le choix peut-être le plus incongru, le choix le moins attendu. On a cette énergie-là ici, avec cette carte de l'accident. Peut-être prendre position aussi de façon, oui, inattendue, de façon incongrue, de manière à... Ce que je viens d'entendre, c'est vous ne serez pas là où on vous attend. Vous allez surprendre cette année. Et vous pourriez apprécier cet effet de surprise. Alors,
la maison 1, c'est votre état d'esprit cette année. Et vous avez la carte de la table, la 30. Alors là, ça vient nous donner un éclairage. C'est pas par souci et c'est pas par esprit de provocation que vous allez avoir envie de prendre peut-être des solutions inattendues ou des décisions inattendues, prendre position de façon inattendue. Vous aurez compris hein, l'idée. Avec la carte de la table, ici, votre état d'esprit, c'est que vous avez un vrai esprit de négociation. Vous avez envie de discuter, vous avez envie d'échanger. Vous avez envie aussi qu'on se prenne pas la tête parce que c'est pas la carte des pourparlers. Vous voyez, c'est la carte de la table. On se met tous ensemble sans garder de son côté des arguments. Vous voyez, on n'a pas cette notion de calcul que l'on peut avoir avec la carte des pourparlers. Vous, on se met tous ensemble dans l'objectif de passer un bon moment. Donc, on a cette envie-là chez vous tout au long de l'année. C'est votre état d'esprit. Donc, on a une vraie envie d'échange, de partage, sans calcul, mais de façon très spontanée et très généreuse. Voilà, c'est une énergie de générosité qu'il y a pour vous aussi cette année. Maintenant, votre maison 2. La maison 2, c'est la carte des finances. Les finances, la matérialité. La carte de la fatalité. Bon, ça résonne bien avec la carte ici de l'accident. Les finances et la fatalité, on vous indique un gros changement, un changement important. Alors, ça peut être effectivement un changement important au niveau de votre niveau de vie, peut-être un lieu de vie aussi qui peut être assez transformé. Pourquoi pas? On peut avoir ces énergies-là, en tout cas de grandes transformations. Et là, ce que j'entends en vous le disant et en me connectant plus finement, c'est que ce qui m'est envoyé ici, c'est une façon différente de vous gérer. Une façon différente aussi, votre lien à la matérialité va être transformé, va être différent. Peut-être en effet apprendre à faire plus ou à faire autant avec moins ou à vraiment avoir une conscience de la valeur des choses. Vous voyez, là où jusqu'à présent, peut-être que c'était des habitudes, vous voyez, c'est comme avec l'eau, hein, on nous dit attention à la consommation d'eau. Il n'empêche que pour nous, c'est quelque chose de naturel, qu'on ouvre notre robinet et on a la chance d'avoir de l'eau qui coule tout de suite et qui arrive immédiatement. Et là où dans certains autres pays, c'est pas du tout le même rapport. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. Ça ne veut pas dire donc avoir moins, pas forcément pour... voilà, on peut pas dire que un 12e des signes va devoir se contenter de vivre avec moi. C'est pas du tout l'énergie, ce serait pas juste de vous dire ça. C'est une relation, en tout cas, à la matérialité qui change, qui se transforme. Peut-être aussi rendre plus grâce pour ce que vous avez. Et on peut aller jusqu'à des changements d'habitude de vie, on peut aller jusqu'à des changements aussi d'organisation de vie et de lieu de vie. Vous voyez, ça me fait très écho avec tout ce qui est en lien avec les tiny house, par exemple. Vous savez, j'ai raté le mot house, mais avec ces maisons-là ultra petites qui modifient. Quand on va dans ce genre d'habitation, évidemment, on est motivé par un changement à la matérialité. Tant sur l'espace dans lequel on vit, la taille de l'espace dans lequel on vit, que par le nombre d'objets qui nous entourent, puisque dans ce type de maison-là, il faut faire un tri. On ne peut pas y entrer avec toutes les affaires que peuvent contenir ou que peut contenir une maison de 150 mètres carrés, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. On est sur ce type d'énergie-là. Pourriez repenser votre lien à la matérialité. Ou le questionner en tout cas. Maison 3, c'est la carte de la maison
de votre entourage proche, donc les amis très proches, qui sont presque comme votre famille, vos frères, vos sœurs, si vous vous entendez bien avec eux et si vous êtes proche d'eux, et vos parents dans la même chose, si vous vous entendez bien. Vous avez la carte de la ruine, la carte numéro 50. Changement important là aussi. Pour moi, ici, vous faites du ménage avec cette carte ici de la ruine. La ruine, c'est très souvent, alors elle peut faire peur, hein. Personnellement, je l'aime beaucoup cette carte-ci parce que elle nous donne la clairvoyance, la clairsentience. Parfois, c'est pas forcément tout à fait raisonné, mais elle nous donne, elle nous fait prendre mettre en lumière, voilà, elle nous fait mettre en lumière les relations qui ne sont pas saines, les relations qui ont fait leur temps, les relations au contraire que peut-être on néglige, les relations que l'on pourrait approfondir, mais auxquelles on se consacre peut-être insuffisamment. Vous voyez, la carte de la ruine sur cette maison-là, on est sur une refonte, une façon de repenser, de réexaminer, de questionner sa relation, les relations que l'on entretient avec les personnes proches de soi. Dans le positif, ceux que l'on veut garder, ceux qui sont ici au niveau de la base de la construction et qu'il s'agirait peut-être d'étoffer un petit peu davantage, de nouer, de nourrir davantage pour que la base de la construction soit bien solide, et au contraire, celles qui n'ont plus lieu d'être et qu'on peut laisser partir sans retenue. Vous voyez, vous êtes vraiment aidés, hein, parce que là, on a clairement la même énergie. Donc peut-être aussi va-t-il se passer des événements autour de vous, avec vos amis proches, en lien avec vos proches, qui vont vous aider à avoir cette clairvoyance-là et à trouver l'énergie, à la fois, comme je vous disais, de vous remettre en question et de vous dire que peut-être là, vous pourriez investir un peu plus la relation, nourrir un peu plus le lien et au contraire, vous désengager davantage d'autres relations. La maison numéro 4, c'est votre foyer. Hein, votre foyer, les personnes avec qui vous êtes au quotidien. Et vous avez l'étoile de la femme. Alors ici, les béliers, avec cette étoile de la femme dans le foyer, on vous indique que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre foyer, que vous avez une... là, c'est l'inverse, hein. Vous êtes très engagé dans votre foyer, donc peut-être auprès aussi de vos enfants si vous en avez, de votre conjoint si vous vivez en couple, où ça peut venir. On ira voir tout à l'heure la vie sentimentale et affective. Mais en tout cas, ici, l'étoile de la femme sur le foyer, on a une belle reliance, une belle connexion au niveau de son foyer. On s'y sent bien. On sait être, donc vous savez être attentif, être attentive aux personnes qui vivent à vos côtés, aux personnes qui comptent, et c'est un petit peu ce qui se dessinait ici, aux personnes qui comptent pour vous, aux personnes, vous savez être là pour les personnes qui comptent dans votre cercle de vraiment dans votre foyer, donc dans votre cercle d'intime. Vous êtes aussi reconnu pour ça. Vous avez aussi, je vous sens doté avec l'étoile de la femme, hein, c'est pas l'étoile de l'homme, d'une belle intuition. Vous voyez, vous pourriez par exemple noter les changements dans les petits détails du quotidien, mais noter, avoir des petits signaux, vous voyez, comme ça, très intuitifs de ah, là, ce serait bien qu'on aille discuter parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense par exemple à des enfants où vous voyez, vous allez ou instinctivement dire le petit mot, dire qui appelle à la discussion, qui fait comprendre que vous êtes là, que vous êtes disponible et prêt à aider, à accompagner. C'est très joli, très 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 beau pour vous là les béliers.
La maison 5. Maintenant les béliers, la maison 5, c'est votre vie affective. Affective, vie sentimentale. Vous avez, oh ben, hein, c'est en reliance là. Vous avez la carte de la destinée, la clé de la destinée, la carte numéro 1. Et la carte numéro 1, en vous le disant, j'ai entendu, c'est votre secteur principal quasiment. En tout cas, au niveau de votre vie affective, et je ressens votre vie sentimentale. Donc, si au moment où vous regardez la guidance en début d'année, ou peu importe à quel moment vous regardez la guidance dans l'année, mais si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a quelque chose de très joli qui arrive pour vous cette année, quelque chose avec lequel il n'est pas impossible de construire, hein. On le voit ici avec cette étoile de la femme au niveau du foyer, c'est très très joli. Donc, ouais, votre vie sentimentale, votre vie affective, un petit peu plus largement que sentimentale, votre sphère émotionnelle, elle est primordiale cette année. Vous allez être très très à l'écoute de vos ressentis, très à l'écoute de votre intuition, très à l'écoute des besoins autour de vous. Mais vous voyez, j'ai parlé de vous d'abord. Donc, on a quelque chose qui est très bien ordonné, qui est très bien placé et c'est fructueux, c'est très important, hein. C'est quelque chose, c'est une sphère de votre vie essentielle cette année. Votre vie affective, votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Ça s'apaise aussi. J'entends qu'il y a comme une sorte de grand ordonnancement qui se met en place au niveau de cette sphère-là. Comme si ça avait pu être un petit peu difficile là précédemment. Et là, d'un seul coup, eh bien, tout fait sens. Il y a, il y a des compréhensions qu'on tire d'expériences précédentes. J'ai vraiment cette notion que tout fait sens. Ça s'apaise aussi. Maison 6, c'est la maison du travail, de la santé dont je ne parlerai pas, et également de la vie quotidienne, de la routine. La carte du feu, la 37, et là encore on retrouve Mars ici. Et on retrouve cette énergie centrale ici, quand même dans beaucoup de vos différentes sphères, on sent qu'effectivement il y a du ménage qui est fait. Il y a des priorités qui sont placées sur certains secteurs de votre vie, des modifications de rapport à d'autres secteurs également. Et là, au niveau du professionnel, avec la carte du feu, je vous sens très très engagé, très passionné. C'est pas la carte des passions. Néanmoins, je vous sens très engagé, très passionné au niveau professionnel. Et vous pourriez, si vous êtes déçu, sans aucun scrupule, déjà le faire savoir, haut et fort, réagir, vous voyez, un petit peu de façon un petit peu abrupte. Je n'ai absolument pas d'information si c'est bien ou mal. Enfin, bien ou mal, on s'entend, hein, mais c'est parfois quand j'ai ce type d'information-là, je ressens également où j'ai aussi l'information du attention à ne pas vous laisser vous déborder ou dépasser par votre impulsivité. Là, j'ai une totale neutralité. Donc, ça nous indique que c'est quand même plutôt une bonne chose que de suivre votre côté passionné. Ce que je viens d'entendre, c'est que parfois qui peut paraître parfois jusque-boutiste, mais c'est très, très, très positif. Vraiment, ça l'est là au niveau du professionnel pour vous. Je sens que vous ne vous laissez pas faire, vous défendez votre territoire, s'il y a besoin, vous vous investissez profondément et passionnément dans ce que vous faites et voilà et en cas de déception, eh bien vous le faites savoir. Ça peut être par des propos, ça peut être par des prises de position, ça peut être par des «je claque la porte et je démissionne» parce que, on a ce côté, je m'investis tellement, c'est tellement j'y mets tellement de passion, tellement de mon être, j'ai entendu même tellement de mon âme, que ça ne peut pas s'accommoder d'à peu près.
Et vous pourriez être amené, avant d'être sur des décisions de changement radical, vous pourriez être amené vraiment à vous exprimer et à le faire savoir. Ça peut être aussi peut-être, je ne sais, connais pas vos contextes de vie, mais peut-être engager aussi des procédures pour vous défendre. J'ai cette notion-là de on se défend. Ici, la maison 7, c'est la maison des partenariats. Donc, partenariat, les rapports avec l'extérieur et partenariat, donc ça peut être aussi votre partenaire. On va aller voir. Vous avez la carte ici des plaisirs, la 25. Vous pourriez être amené à faire de jolies rencontres. Effectivement, pendant cette année-là, 2025, vous pourriez être amené à faire de jolies rencontres. Vous êtes le 7e tirage que je fais, puisque je ne les fais pas dans l'ordre. C'est le premier sur lequel je sens ici la présence, en effet, du partenaire. Et cette résonance avec cette carte ici des plaisirs. Je la sens plutôt forte à ce niveau-là. Donc, on peut avoir une envie d'être avec l'autre et de pas se prendre la tête, d'être dans la joie du partage, dans la joie de passer du bon temps, de s'amuser, de la légèreté. Je sens beaucoup de pétillement, vous voyez. Donc, ça va être quelque chose que vous souhaitez vivre lorsque vous rencontrez des personnes. Après, on voit bien, bon, ici on est sur la sphère du proche, mais ici on le voit également, on voit bien qu'il y a des nuances. Néanmoins, c'est quand même votre état d'esprit, hein, ici. Et je la ressens quand même très reliée à cet état d'esprit-là, votre carte là des plaisirs. A priori, quand vous êtes amené à travailler avec des personnes, vous voyez si vous avez à vous défendre, si vous avez à prendre position, mais a priori, vous êtes plutôt dans le partage, l'ouverture, la bienveillance, le plaisir, la joie, la légèreté. Et je la ressens plutôt reliée, mais en tout cas ça nous montre qu'effectivement c'est bien favorable pour votre vie sentimentale, mais je la ressens reliée à cette vie sentimentale et affective, très fortement. La maison 8 maintenant, c'est ce que vous devez laisser partir, en tout cas ce qu'on vous conseille de laisser partir. Vol, perte, la 21. Alors, je la ressens sous 2 facettes différentes, cette carte-ci. Tout d'abord, je sens des énergies passées. Vous voyez alors, comment l'exprimer? C'est tout bête, hein, à exprimer, mais je sens que je vais avoir du mal à trouver mes mots. Vous pouvez être resté sur des mauvais coups qu'on vous a faits. Vous voyez des trucs dans lesquels vous vous êtes senti, vous avez senti qu'on était malhonnête à votre égard, qu'on vous a caché une partie de la vérité, peut-être vous vous êtes fait peut-être complètement avoir dans certaines circonstances. Vous voyez, je sens des énergies comme ça, et là, laissez partir tout ça. Lâchez. Lâchez les vieilles affaires, lâchez les vieilles rancunes, lâchez tout ça. Vraiment, cette année, ça va avec cette énergie, hein, ici aussi du changement. On enlève ce qui est pourri, là, tout ce qui détruit les relations, tout ce qui mine, tout ce qui fait qu'on va ressasser. Et puis on garde ce qui est stable, ce qui est sûr, ce qui est bon pour nous. Vous voyez, j'ai cette énergie ici d'un côté, et l'autre énergie qui me vient avec cette carte-ci, sur ce que vous laissez partir. Attendez, il faut que je m'y reconnecte. Je l'avais là à nouveau, elle était revenue pourtant. Oui, c'est justement ça. C'est tout ce qui va être
c'est encore plus large, vous voyez. J'ai cette énergie de rancune, de vieilles histoires, et ce que j'entendais aussi, c'est encore plus large, vous aider à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, matériellement et affectivement, émotionnellement. Les liens aussi, je le ressens pas que émotionnellement, c'est étonnant, mais tout ce qui va être de l'ordre des liens, des liens énergétiques, vous voyez? De toutes ces choses-là, là, oui, le matériel aussi, tout ce qui peut vous retenir, tout ce qui vous entrave, tout ce qui peut être, hem, tout ce qui ne vous sert plus, en fait, tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous laissez partir. La maison 9, ici. La maison 9, c'est celle des voyages. Et vous avez la carte des pénates. Regardez cette déconstruction, ce nettoyage pour cette construction, cette reconstruction, cette élévation. Donc c'est la carte des voyages. La maison 9, c'est aussi la carte de la pensée, c'est la carte des progrès spirituels, c'est la carte de la philosophie. Vous voyez comme ça se nettoie cette année? Vous voyez comme vous démolissez, vous déconstruisez pour mieux reconstruire, pour que ce soit beau, stable, serein, pour votre tranquillité. Cette année, je crois, bon, on va avoir beaucoup d'événements pour vous. Je vous le cache pas, hein, avec un tirage comme celui-ci, puis on a des énergies de bélier, hein, donc on a des cartes qui sont vraiment très tranchées, mais quelle sérénité et quel apaisement. Je pense qu'en fin 2025, vous vous sentirez beaucoup plus serein ou sereine, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, et je viens d'entendre, et tranquillisé. Vous aborderez 2026 beaucoup plus tranquillisé. La maison 10, la maison 10, c'est votre vie sociale et vous avez la carte de l'héritage, la 41. Alors, c'est votre vie sociale ici. Vous savez, on va être dans tout ce qui... Enfin, on va être dans tout ce qui va être... votre vie sociale, la réussite, tout ce qui va être un petit peu... tout ce qu'on va vouloir montrer, vous voyez. Là, et vous avez la carte donc de l'héritage sur cette vie sociale et cette réussite. Eh bien, je crois que pour cette année, au cours de cette année 2025, vous allez travailler. C'est amusant parce que on l'a eu à des endroits différents, mais ça revient quand même. Je ressens un travail autour de ce que vous voulez laisser en héritage. Donc ça peut être concrètement, peut-être par... vous voyez, ça peut être effectivement en lien avec... on met de l'ordre financièrement, on met de l'ordre matériellement. Mais aussi pourquoi vous travaillez, ce que vous voyez, parce que c'est la carte quand même de la vie sociale, enfin c'est la maison de la vie sociale, c'est la maison de la réussite. Donc, je pense que ça va avoir une couleur particulière cette année pour vous. On pourrait avoir de très jolies réussites, une très jolie... je vais vous donner un exemple de ce qui m'est envoyé. Vous voyez, vous pourriez, et là on a le lien entre les deux, on va imaginer que vous ayez une fortune très très importante. Et ce qui m'est envoyé ici comme exemple pour vous transmettre l'idée, imaginons que vous ayez une fortune très importante, eh bien cette fortune-là, vous la mettez au service d'une réussite qui
au service d'une œuvre, au service d'une cause qui est beaucoup plus grande que vous, dans laquelle, hem vous voyez, ça peut être, vous engager et investir des fonds, dans une association ou dans un musée ou dans peu importe que sais-je, je sais pas parce que j'ai pas vraiment de notion dans ces domaines-là. Je suis pas voilà, je suis pas très très connectée à ces milieux-là, mais c'est vraiment l'idée qui m'est envoyée ici. Hem Vous mettez tout ça au service de quelque chose de plus grand, pour faire aussi, pour promouvoir la réussite de quelque chose de plus grand qui vous dépasse. Donc ça peut être du temps que vous donnez également, vous vous investissez bénévolement. Vous voyez, vous donnez de votre temps pour une cause plus grande que vous, pour quelque chose, hem, qui a vocation à marquer, qui a vocation à aider et qui s'inscrit dans une certaine lignée. C'est pour ça que l'idée du musée aussi m'est venue, parce que j'ai cette notion ici de lignée. Alors peut-être que ce serait, travailler, que sais-je, sur des bénévolement sur des fouilles archéologiques, par exemple. Voilà, j'ai plein de choses comme ça qui me sont envoyées en images, mais on est sur quelque chose de qui reste, qui a vocation de service et qui a vocation de plus grand que vous. Comme aussi, comme si on passe aussi un flambeau, on passe un relais. Vous prenez le relais ou le flambeau de quelqu'un, hem, pour une cause ou pour encore dans un projet, quelque chose qui vous fait sortir de chez vous et qui vous porte et ensuite vous savez que vous aurez aussi un jour à le transmettre également à votre tour. Vous êtes un maillon, vous voyez, mais vous vous inscrivez dans cette chaîne-là. La maison, la maison 11 ici, celle-ci, c'est celle des amis, des relations, des projets avec les autres. On est très ici sur du relationnel, du réseautage, des projets qu'on mène avec les autres et vous avez la carte de la nativité, la 4. Ça vient bien en écho, hein, avec ce que l'on se disait auparavant. Pour moi, ça nous indique aussi que vous pouvez très bien faire de nouvelles rencontres aussi, au niveau de votre réseau, de vos relations, des personnes avec qui vous avez à échanger et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui dans lequel l'autre a une certaine place. Aussi, on le voit, hein, avec cette énergie de la table et des plaisirs ici. Ça peut être très nouveau pour vous, ça peut être une entrée dans un nouveau monde, dans un milieu que vous ne connaissez pas avec cette carte ici centrale. En tout cas, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et c'est très satisfaisant pour vous. Ça vous apporte aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et la maison 12, c'est la maison des épreuves. Ah bah, écoutez, on en voudrait tous des épreuves comme ça. Les épreuves, le côté caché aussi, secret. Vous avez la carte de la renommée, la 43. Hem, le côté caché ici vient vraiment en écho avec cette carte du feu et votre réaction à vous, et ce que l'on a précédemment. Hem Je sens chez vous une vraie pureté, un vrai engagement altruiste ou en tout cas pour quelque chose qui vous dépasse, une vraie envie de rendre service, d'échanger. On sent quelqu'un de très honnête, de très bien intentionné. Ici, pour que ça vienne là, dans cette carte un petit peu des épreuves, je ne serais pas surprise que parmi les personnes que vous êtes amenés à rencontrer, d'ailleurs on l'a vu, hein, il y ait des personnes qui, hem, par exemple, tirent profit d'être dans votre réseau, se disent que, vous êtes un bon nom. Vous êtes, vous voyez comme une carte d'entrée, comme comme un nom,
qui permet d'ouvrir certaines portes. Donc vous, ou alors la cause, le projet pour lequel ou dans lequel vous vous investissez. J'ai cette énergie pour que ce soit un peu mal aspecté comme ça. Certains ou certaines ne sont pas forcément très très sincères. En plus, on a la même planète qui régit. Pour moi, on est en reliance là. Et vous pourriez être déçu par certains ou certaines personnes qui gravitent là autour de ce projet-là. Euh, vous vous rendrez compte que ça va pas forcément loin, hein, c'est pas forcément pour, oui, c'est pas forcément des choses très très euh, euh, que l'on mince, le mot m'échappe, mais que l'on peut avoir à reprocher, très grave, hein. Mais ça va être, ils viennent, des personnes qui viennent t'aider, mais en fait c'est pour se montrer un petit peu. Vous voyez, il y a une part d'ego là qui veut se mettre un peu en avant et qu'on les félicite, que c'est bien tout ce que vous faites. Vous voyez ce genre de choses là, qui ont un besoin de reconnaissance au travers de tout ça. Vous pourriez être déçu par certaines personnes que vous allez avoir à rencontrer, qui ne sont pas toutes autant empreintes de toutes vos bonnes intentions et de toutes vos belles énergies. Voilà pour votre guidance, les béliers. Rapide, hein, elle est assez fluide. J'espère que la guidance résonne, j'espère qu'elle vous permet de comprendre ce qui vous attend, d'anticiper les énergies dans lesquelles vous allez être. Quand vous aurez à les vivre, eh bien oui, vous dire: «Ah oui, en effet, là, c'est vrai que, j'étais prévenue déjà». Hem, Comme on dit, hein, quand on est averti, bon, c'est déjà une partie du travail de fait, de donc c'est déjà pas mal. Enfin voilà, j'espère que la guidance vous est utile, en gros, pour résumer. Si c'est le cas, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis de mon côté, eh bien, je vous souhaite une très 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 belle année 2025 et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!